Bonjour, eh bien aujourd'hui nous allons voir quatrième partie des techniques, paragraphe numéro 1, voilà, qui sera police et langage. Alors ouvrons Buffettler sur du scrolling, c'est-à-dire les textes qui défilent régulièrement, voilà. Donc ça tombe bien pour notre démonstration sur les polices et les langages. Voilà. Pour ouvrir le dialogue sur la police, il y a différents moyens. Ça dans Médias et changer la fonte. Voilà, et ça nous ouvre donc la fenêtre correspondante. Dans cette fenêtre ici, vous pouvez choisir vos polices. En principe, on va prendre une Arial Black par exemple. Voilà. Ensuite, vous pouvez choisir fonte vectorielle ou fonte bitmap. Bon, les fontes vectorielles, c'est celles qui sont donc dans votre ordinateur. Alors là, la différence entre donc une fonte vectorielle et chaque élément est fait par le calcul vectoriel. Hein, par exemple, ici, si on agrandit ce texte ici, scroll speed, on va l'agrandir en modifiant sa position. Si je l'agrandis, vous voyez, il est toujours net. Par contre, si vous avez une fonte bitmap, celles apparaîtront et au lieu d'avoir, disons, des lignes droites bien droites, on aura des zigzags. Hein, les pixels se dessineront. On va venir dans Médias, changer la fonte. On revient là. Donc ensuite, vous avez le style. Bon, ça tout dépend de la fonte que vous avez choisie. Hein. Le jeu de caractères. Choisissez dans l'ensemble Unicode, c'est ce qui correspondra mieux à Buffettler. Crénage métrique. Crénage métrique, c'est intéressant. Par exemple, on va changer ici. Alors, je vais changer speed là, vous voyez, par un et un V. Ça va vous expliquer ce qu'est le crénage. Le crénage, c'est la disposition, la distance entre les lettres. Et ici, donc, si vous tracez une verticale, chaque lettre prend la même dimension, la même largeur. Par contre, si maintenant vous passez en crénage optique, changez la fonte. Ici, du crénage métrique, on va venir sur crénage optique. Regardez bien ce que ça va faire à ce niveau-là, ici. OK. Voilà, vous voyez, le A et le V se sont rapprochés pour avoir le même espace. Ensuite, l'ordre de lecture, l'ordre de lecture gauche, enfin l'écriture arabe, etc. Après, vous faites OK et ça monte. Alors, je vais revenir en arrière pour mettre ça propre. Voilà. Ensuite, vous avez la table des matières, c'est ce qu'on va voir là-dessous. Alors, on vous explique support vectoriel et bitmap. Enfin bon, voilà, on va passer là-dessus. Le crénage, on vient de le voir. Aussi les ligatures. Hein, certaines polices permettent, comme le fait le dessin, de mettre 2 caractères pour n'en faire qu'un seul, avec ici une ligature. Voilà. Par exemple, il faut ici avoir téléchargé la police Pressdown BI et puis vous obtenez ceci. De même les queues Swatch, etc., etc. Ce sont des cas particuliers. Ensuite, ce qui est très intéressant et très agréable, ce sont les emojis. Vous pouvez les mettre tout seul, vous pouvez les intégrer après dans les écritures. Alors comment les mettre dans les écritures? Pour avoir l'emoji déjà, il faut aller sur Médias, changer le texte et voilà. Intégrer les emojis dans votre texte, c'est tout simple. Regardez par exemple ici, scroll, on va remplacer le haut par une petite tête là. Scroll speed, alors par exemple les 2 E, on peut les remplacer également par speed ici. On va mettre les dollars là par exemple. 2, voilà, OK. Voilà ce que ça donne. On va mettre autre chose sur le défilement. Voilà. Vous venez dans Médias, changer le texte à nouveau. Voilà, par exemple, scooter, un avion. Voilà, fun avec, voilà. C'est assez facile. Ça permet d'agrémenter, voilà, ces textes. On va faire OK et voilà ce que ça donne. Vous voyez ici.
Alors, une autre méthode, peut-être un peu plus rapide que de passer par médias et tout ça. Alors, d'abord, je vais revenir en arrière. Voilà, on va enlever tout ça. Voilà. Une autre méthode, ça ne marche, je crois, qu'avec Windows 10. Vous cliquez droite sur la barre des tâches en dessous. Et ensuite, vous mettez afficher le clavier tactile. Voilà, le clavier tactile s'affiche ici. Et vous vous servez du clavier tactile à ce moment-là pour intégrer vos emois. Voilà. Ici, voilà, emois. Alors, je vais mettre, on va retrouver, voilà. Alors, ici, on peut retrouver les mêmes dessins, mais enfin, ça dépend tout des séries. Voilà. Voilà. Vous voyez, par exemple, ça c'est pas mal, ça c'est rapide. Scroll ici. Je trouve que ça va mieux que de passer par l'autre. Mais enfin, bon, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc rappelez-vous, c'est simple, hein. On va le revoir en vitesse. On va fermer ça. Alors vous venez, si vous ne l'avez pas ici, votre clavier tactile, c'est Windows 10, hein, j'insiste bien, il me semble que ça ne marche pas sur les autres. Hein. Vous le mettez ici, affichez le clavier tactile, il est là. Vous venez sur les emois et après vous les rentrez dans votre texte. Bien, nous allons voir là comment on peut modifier les emois, parce qu'on peut les modifier. Alors, donc on nous dit là, vous voyez que si on veut les mélanger avec d'autres effets, ici, vous voyez dans la démonstration, on voit qu'il y a un effet de miroir. Hein. Tous les calques, on voit qu'il y a les calques miroirs, c'est bien ça. Hein, si on le rend invisible, voilà, le miroir a disparu. Alors aussi, ils disent là-dedans que les effets ne marchent que si tous les caractères sont des emois, ce qui n'est pas le cas ici puisqu'il y a un caractère là, ou si la première texture est une color map, et il n'y a pas de texture non plus. Donc, bon, bah, moi je n'en suis pas aperçu, mais apparemment ça fonctionne tout le temps. Alors maintenant, la taille des emois, eh bien on peut la modifier. C'est un peu différent si c'est du texte, comme là, vous voyez, on se met sur le calque texte. Hein. Et pour modifier les emois, on vient dans la propriété emois ici. Le premier curseur permet de modifier les tailles. Vous voyez, hein. Voilà, je reviens à la taille normale. Et le deuxième curseur permet de modifier la position verticale. Je vais revenir à la bonne position. Et ensuite, le dernier curseur d'avant en arrière par rapport à votre texte. Que je vous ai dit que c'était un petit peu différent sur le défilement ou le scrolling. On a choisi le calque défilement. On vient ici sur la propriété emois. Et vous voyez, il manque le curseur position avant-arrière. Donc, le premier curseur donne bien toujours une position. Voilà, vous voyez les emois ici. Si j'augmente, voilà, la grandeur augmente. Voilà, on revient en position normale, enfin la position d'avant, je vais revenir après 2-3. Voilà, et ensuite, si je prends le deuxième curseur, il modifie bien la position verticale jusqu'à certaines limites. Voilà, je reviens en position normale et le troisième curseur est inactif. Et bien voilà, je crois que vous connaissez tout sur les emois maintenant. Et puis si ce tuto vous a plu, donc rendez-vous au prochain. Au revoir et à bientôt.